Notre page Europe du samedi à la découverte d'une initiative étonnante en Belgique des non-voyants sur le circuit de Spa-Francorchamps. Notre page Europe du samedi avec cette idée qui paraît vraiment incroyable. Permettre à des personnes non-voyantes de piloter sur un circuit de Formule 1. Une association l'a pourtant concrétisée grâce notamment à des moniteurs d'auto-école bénévoles sur le mythique circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps. Dossier signé Gonzague Vandame et Jean-Marc Vasco. 80. Pour ceux qui montent à l'arrière de cette voiture, les consignes sont très strictes. Interdiction de parler au pilote et à son copilote. Très vite, on comprend pourquoi. Tony est aveugle et pourtant il roule à plus de 100 km/h sur le circuit de Spa-Francorchamps. Je n'arrive pas à chaque fois. Donc tu lâches le levier, vas-y, sors là. Lâche le levier. Tout passe par la parole, c'est David qui lui donne oralement toutes les consignes. Les doubles commandes de la voiture d'auto-école permettent de rattraper d'éventuelles erreurs. Accélérez, pas trop, droite quart. Droite quart. Un peu plus, attends. Axe, lâchez gaz. Gauche 5, gauche quart, axe, stop. Avoir à conduire la voiture pendant 15 km, bah, c'est vraiment hors du commun. Qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous conduisez cette voiture? Bah, prendre la place qui nous est jusqu'à présent interdite. Et puis là, en toute en sécurité, pouvoir le faire avec des personnes qui ont des instructions vraiment très précises. Je dois essayer d'anticiper et sur les 4-5 premiers virages, j'essaie de voir comment ils réagissent et en fonction de ça, mes indications suivantes sont adaptées. Ça vous a surpris les premières fois où vous êtes prêté à ce jeu? Oui, même fait peur un petit peu au départ. Et puis maintenant avec le temps, ça fait quand même la 5e année qu'on fait ça. Ça devient, je ne vais pas dire de plus en plus facile, mais on est plus à l'aise. Spa-Francorchamps, avec ses virages techniques, ses grandes lignes droites au milieu des sapins. Une fois par an, le circuit accueille l'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines. Cette année, 9 pilotes déficients visuels participent à l'opération. C'est la première fois que je fais le circuit, ce circuit mythique de Francorchamps. Là. Et sinon, j'ai fait déjà les Denons dans le sud de la France et après une auto-école. Je n'ai pas vraiment beaucoup conduit. Hein. Et aussi, je n'ai jamais conduit avant parce que j'ai perdu la vue à l'âge de 12 ans. C'est Luc Kostermans qui a eu cette idée extraordinaire de faire conduire des aveugles. Mordu de sport mécanique et pilote de rallye, quand il perd la vue, il ne veut pas renoncer à sa passion. En 2004, je perds la vue et puis j'avais vu un film extrêmement populaire qui s'appelle Michel Vaillant. Dans ce film, sa compagne lui cache les yeux et lui indique les virages sur le circuit des 24 heures du Mans. Bien sûr, je repense à tout ça et je me suis dit qu'il y avait une opportunité peut-être de créer quelque chose. Et je n'ai eu de cesse que de rencontrer des gens et mettre tout ça au point depuis et donner l'opportunité, comme aujourd'hui, aux déficients visuels de pouvoir s'adonner à la conduite automobile. Gauche 5, gauche 10. Gauche quart. C'est donc lui qui a mis au point une technique de conduite unique pour déficients visuels. Axe, gauche quart. Ce qui est fou, c'est qu'ils nous font une totale confiance, une confiance aveugle, on peut même venir ici, et ils se laissent aller, mais franchement, et alors je ne vous cache pas que certains voyants ont fait l'expérience, on n'atteint jamais leur performance. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et ce qui est le plus beau à voir, c'est leur sourire quand ils sortent de cela. On va essayer de mettre la deuxième, vas-y. Grâce aux dons et sponsors, l'association permet à 52 personnes de vivre ce genre de stage. Il faut une 40aine d'heures de pratique pour qu'un pilote totalement non-voyant goûte sereinement au plaisir de la conduite.